Et salut à tous, c'est Obama. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc là, première vidéo du coup d'unboxing de Keyforge. Donc la boîte de démarrage de l'appel des archontes. Du coup commandée sur Ultrajeux, puisque c'est le seul site sur lequel j'ai vu qu'elle était en disponible. Donc du coup nous allons pouvoir commencer nos ouvertures Keyforge. Donc ça c'est le premier épisode, donc là l'appel des archontes, suivra l'âge de l'ascension, et en troisième vidéo nous aurons la collision des mondes. Et une quatrième qui doit être prévue si... Enfin si je l'achète, enfin, je pense que je vais quand même l'acheter. J'achèterai là aussi la boîte de départ de mutation de masse, ou mutation en masse. Je ne sais jamais comment l'appeler. De toute façon dans les vidéos qui suivront... je vais sûrement encore me tromper. Parce que je sais qu'en anglais c'est mass mutation. Et ouais, c'est mutation de masse. Donc, bah, je sais pas pourquoi en masse, je voulais mettre en masse. C'est pas grave. Donc mutation de masse du coup. Donc comme ça on aura les 4 boîtes. Du coup ça nous fera... Donc au total ça fera 8 decks. Puisque dans chaque boîte il y a 2 decks uniques à chaque fois. Donc là nous allons découvrir cette boîte. Donc suivront du coup cet unboxing. Alors donc dans la boîte, qui est légèrement plus grande que les autres, donc vous avez toujours vous avez un livret d'explication des règles, bien entendu. Nous avons donc à chaque fois 3 clés, les points de dégâts, les ombres et les petits marqueurs de chaîne. Donc là il y a une seule plaquette du coup. Dans cette extension, ce qui changera, donc vous avez un paquet avec 2 decks qui est là, pas mal de cartes, et 2 decks uniques qui sont là, qu'on ouvrira après. Parce qu'à chaque fois, voilà, comme on le disait, il y a 2 decks. Donc il y a en fait possibilité de faire 121 ou 141 avec 24 zéros derrière. Je sais plus comment ils appellent le nombre. Quadrillion, un truc comme ça. Ou 24. Je sais plus comment il s'appelle le nombre précis. En gros, il y a 24 zéros de deck possibilité. Derrière le chiffre qui est donné. Donc là, du coup, nous avons un deck suprême. Donc un deck du suprême Argus Radiant. Donc c'est marqué derrière. Un deck de Miss Onyx Sensorius. Les 2 decks uniques. Les 6 pions de clé. Les 26 pions d'Aombre. Les 22 points de dégâts. Les 10 cartes de statut puissance, donc ils vont être là-dedans. 10 cartes de statut sonné. 2 cartes de compteur de chaîne avec leurs pions. Et un feuillet d'initiation. On continue. Tac, on va mettre ça là. Ça ici. Je vais quand même vous redonner le nombre exact. Je m'attendais depuis quelques temps, enfin j'ai regardé pas mal de vidéos et tout pour voir au niveau des règles, mais j'arrive toujours pas à retenir les nombres précis. Donc nombre de decks Keyforge. Alors pour info, donc c'est Richard Garfield qui a fait Keyforge, donc développé du coup par la société d'édition Fantasy Flight Games. Et Richard Garfield, pour certains, doit être connu puisque c'est aussi lui qui a fait Magic the Gathering, aussi appelé en français Magic l'Assemblée. C'est pour ça que ce nom vous dit quelque chose. Donc il est sorti du coup le 15 novembre 2018, qui était bien sûr traduit dans plusieurs langues, et qui est basé, donc chaque paquet est basé sur un algorithme qui lui permet d'être différent et de vous générer des decks, hormis 2 decks d'entraînement du pack de démarrage, donc ceux qu'on va découvrir, et aussi les 2 decks
uniques que nous avons dans la boîte. Donc chaque deck va composer 37 cartes à jouer, dont une carte d'identité qui lui est propre. Et bien sûr, nous incarnons un archonte qui doit collecter de l'ambre, ou Amber en anglais, pour nous permettre de forger 3 clés. À partir du moment où on forge 3 clés, on va gagner la partie. Je rappellerai dans les autres vidéos, mais bien entendu, je ferai des vidéos sur les parties ou sur les règles en fait, en règle générale, de manière générale, je vais dire en règle générale, une partie sur, une vidéo sur les règles une fois que j'aurai bien maîtrisé le jeu et que j'aurai bien compris les subtilités, on va dire. Parce que voilà, ça change un peu des jeux auxquels j'ai l'habitude de jouer. Donc nous avons une combinaison de 104 204 suivi de 24 0 derrière. Donc ça, c'est dans la première série, bien entendu. Là, il y a plus de cartes qui ont été ajoutées, donc il doit y avoir plus de decks possibles à faire. Sachant que l'âge d'ascension comprend 370 cartes, donc 404 nouvelles. Celui des collisions du monde va du coup ramener d'autres maisons. Donc on va faire d'abord un petit historique de ce qui suivront par la suite, puisque je ne l'ai pas fait dedans. Donc, comme je le disais, donc on a un archonte qui doit récupérer de l'ambre. Nous sommes dans le creuset, donc il y a 7 races qui sont venues de 7 maisons différentes, bien sûr. Donc on a les Brobnar, on a les Mars, les 10, les Ombres, les Logos, les Indomptés et les Sanctum. On reviendra sur, dans la vidéo des règles, à mon avis je vous referai un petit peu les caractéristiques, enfin pas les caractéristiques, mais qu'est-ce qui les différencie chacune en fonction de ce qu'ils nous présentent. Donc ensuite, dans l'âge d'ascension, il y aura du coup pas de maison, mais des nouvelles mécaniques qui vont être apportées. Donc la mécanique des alphas et des omégas. Pareil, on reviendra quand on parlera des cartes et des règles du jeu dessus. Et dans la collision du monde, du coup, Mars et Sanctum sont exclus du set et elles sont remplacées par 2 nouvelles maisons qui arriveront. Donc la République saurienne et la Grande Nova-Alliance. Et pour la suite, donc là on attend Mutation de masse qui a été annoncé en juillet 2020 chez nous, mais qui a été annoncé le 29 mai 2020 pour la localisation chinoise. Donc c'est donc le 4e set de deck Keyforge, qui lui va composer 422 cartes, dont 250 nouvelles, avec des nouvelles versions des personnages des précédentes, des créatures gigantesques qui vont s'étendre sur plusieurs cartes. Donc là j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner. Et bien sûr la maison Sanctum fera également son retour. Donc j'attends vraiment avec impatience cette extension, puisque je me suis vraiment pris à fond dedans. Donc c'est bien sûr principalement un jeu qui est fait pour être joué et non pas pour être collectionné, on va dire. Puisque là, hormis acheter des decks différents, vous ne pourrez pas vraiment acheter toutes les cartes pour pouvoir le faire. À moins que je ne suis pas allé sur les bons sites, mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Peut-être que par la suite, ce sera fait. On verra bien ce que ça donne. Donc là, on va sans plus tarder découvrir nos cartes, puisque je parle, mais là, je donne des infos que je redonnerai dans les vidéos où ça s'intéressera plus aux cartes et à comment on joue au jeu. Donc bon. Donc dans ce paquet, du coup, on va regarder donc le deck, le Suprême Argus Radiant, qui est du coup spécifique à l'appel des archontes, donc avec les Logos, Sanctum et Indompté qui composent ce deck. Donc dedans, là, donc on a la liste des cartes qui est juste là, la liste deck. Nous avons la porte dimensionnelle qui est une carte action. Donc là, on commence avec les Logos du coup. Toujours avec le petit nom qui est là. Accès à la bibliothèque, une carte action. Éclair jumelé, carte action.
Trou de verre imprévisible. Carte action. Un deuxième trou de verre imprévisible. La bibliothèque de Babil. Un artefact. Bat drone. Créature robot. Un deuxième bat drone. Doc livreton. Humain scientifique. Donc une créature. Le docteur Escotera. Créature cyborg scientifique. Kizo, l'aventurier, humain scientifique. Donc c'est une créature. Mère, créature, robot scientifique. Hop. Vague purificatrice. Donc là, on attaque avec les Sanctum. Donc, carte action. Deuxième vague purificatrice dans ce deck. Bouclier de justice. Carte action. Redressement judiciaire. Carte action. Blaster sanctifié. Artefact. Arme. Le champion Anafiel. Créature chevalier esprit. Dame Maxena. Chevalier esprit. Une créature. Le chevalier en maraude. Humain chevalier, carte créature. Un deuxième chevalier en maraude. Le sergent Zakiel. Créature chevalier humain. Un chevalier dévoué. Donc créature humain chevalier. Carte amélioration. Protéger les faibles. On attaque avec les indomptés. Donc chasse en meute. Carte action. Carte action pleine lune. Carte action également perdue dans les bois. Carte renaissance, une carte action. Le lutin poussière, pardon. Créature fée. Nazigator. Créature bête. Un deuxième Nazigator. Le singe nifleur. Créature bête nifleur. Un deuxième singe nifleur.
La reine des nifleurs. Bête nifleur créature. Le sorcier chasseur. Créature humain sorcière. La sorcière de l'œil. Créature humain sorcière. Et du coup, on a fini avec donc, le deck le suprême sage, du coup, radiant. Donc on va le laisser là avec la sorcière de l'œil. Donc maintenant, on va attaquer le deck donc Miss Onyx Censorius avec du Bromnar, du 10 et de l'ombre. Sachant que là, on avait du coup du Logos, du Sanctum et de l'Indompté. Donc là, dans cette extension, comme on le disait, on avait... Est-ce qu'on a les familles là? Je vais voir sur le coin de la boîte. Je crois qu'il y a les familles montrées. Non, non, non. Bon, c'est pas grave. Normalement, il y en a 6 que je revérifie juste. Ah, il y a juste les Mars qu'on n'a pas. Pour l'instant, peut-être que dans d'autres decks, on va les avoir. Mais ouais, donc là, on a vu du coup Bromnar. Enfin, on va voir les Bromnar, les 10 et les ombres. On a vu Logos, Indompté, Sanctum. Donc là, sur les 7 familles, ouais, 7, il y en a qu'une qu'on n'a pas encore vue. Donc on verra bien par la suite. Donc hop, je vais mettre ça là, comme ça je peux déballer ici. Donc la liste du deck, hein, comme d'habitude. Donc on attaque avec les Brobnar. Donc une carte action colère. Piller les cadavres, carte action. Une carte action, donc Mandal. La carte action Champ guerrier. Le gantelet de commandant, un artefact. Donc c'est un objet, carte objet. Enfin, artefact catégorisé objet, pardon. Valdre, donc créature géant. Le chef de gang, créature géant. Un deuxième chef de gang. Le chasseur de tête, créature géant. Un deuxième chasseur de tête. Écrase, créature géant. Une carte amélioration, donc le sang des titans. Là, on reprend avec les cartes, donc les cartes 10. Donc là, c'est la carte action peur. Qui est utilisée sur un... Ça, c'est les persos de la maison Mars. La main de 10. Carte action. L'aiguillon cérébral. Carte action. Un deuxième aiguillon cérébral. Gadget de domination. Carte artefact objet. La charrette. Carte créature démon. Le farfadet poussière. Créature farfadet.
un deuxième Farfa des poussières. Les cornifleurs, créatures démons. Le voleur d'âme, créature démon. La terreur, créature démon chevalier. Le toxin, créature démon. On continue avec les ondes, donc la décharge neurologique, carte action. Ensuite, une deuxième décharge neurologique. La vague empoisonnée, carte action. Trop à protéger, carte action. Ça, j'ai vu dans pas mal de decks, cette carte-là. Enfin, à partir du moment où il y a ombre, elle est généralement mise dedans. L'aiguille chercheuse. Donc, c'est un artefact de type arme. Le faux jeton. Enfin, faux jeton, si on le dit bien. Donc, humain, voleur, carte créature. Hop. Continue avec oui, le filou. Excellent. Créateur, elfe, voleur. L'anguille, pardon. L'anguille. Créature, elfe, voleur. Le double ténébreux. Une créature spectre. Le croc d'argent. Elfe voleur. L'orphelin. Créature elfe voleur également. Un deuxième orphelin du coup. Encore un du coup. Donc là, ensuite, vous avez 2 cartes de chaîne. Donc là-dessus, on reviendra quand on expliquera le jeu. Donc les compteurs de chaîne. À quoi ça sert, bien sûr. Et donc là, compteur de chaîne avec -1, -2, -3, -4 cartes. Par rapport aux chaînes que l'on a ici. Donc ça, on expliquera un peu plus en détail. On a des cartes sonnées. Donc quand cette créature est utilisée, elle ne fait rien d'autre que défausser toutes ces cartes de statut sonnées. Donc on en a 6. Non, attendez, 7, 8. Il y avait combien d'annoncés? Il y en a 12, non? J'ai un doute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, il y en a 10, ok. Donc voilà, 10 cartes sonnées. Pareil, on reviendra là-dessus. Donc les cartes puissance. Les jetons de puissance. Qui sont du coup les dernières cartes, puisqu'il n'y a que des cartes puissantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 également. Voilà, donc c'est la même à l'avant et à l'arrière. Pareil pour les cartes sonnées. Recto verso, c'est la même description. Voilà, donc du coup, là on a vu tout ce qu'il y avait dans ce qu'ils appellent, enfin, ce qu'il y avait dans les decks de démarrage. Donc du coup, on a vu le Suprême Ange Radiant, Misonix Sensorius, voilà. Donc 2 decks faits pour vous faire découvrir du coup les Indomptés, les Sanctum et les Logos, donc avec la carte d'identité. Ça, la carte d'identité, c'est celle que vous avez devant vous, avec les 3 maisons que vous avez. Enfin, on reviendra dessus quand on fera les explications. Là, nous faire découvrir du coup Misonix, on nous fait découvrir les Bromnards, les 10 et les Ombres.
Les cartes de puissance, donc les 10 cartes de puissance que l'on a avec nous. Les 10 cartes sonnées. Les 2 cartes, donc une de chaque, enfin une pour chacun, compteur de chaînes qui sont là. Les jetons chaînes sont là-bas avec du coup les ambres, les clés à forger, donc non forgées et forgées quand on les retourne. Les points de dégâts. Et donc là, on va passer sur les 2 decks. Donc les 2 decks uniques de 37 cartes, deck archonte. Attendez, alors là, du coup, ma carte elle est là, donc c'est bon. Là, ils sont différenciés. Et ça, c'est les jetons. Donc on va les remettre là. Tac. Donc on va sans plus tarder ouvrir les 2 decks pour continuer notre opening. Alors, hop. Là, il s'ouvre pas sur le côté. Ok. Je vais ouvrir par là. C'est relou à ouvrir ça. Hop là. Tac. Tac. Putain. Ah ça, c'était pas trop relou à faire. Hop là. Alors, donc bah voilà, on va découvrir les Mars du coup. Donc les Indomptés, Ombre et Mars. Donc le deck B, Watworth, protectrice de Karsmore. Donc on va enfin pouvoir découvrir les cartes de la famille du coup Mars. Donc on va déjà l'ouvrir. Hop. Hop. Toi tu restes là. Ça va par là. Et du coup dans le deuxième, nous allons voir les familles que nous allons découvrir. Alors... Tac. Oula, je l'ai un peu trop déchiré celui-là. Tac. Et dans celui-là, du coup, les 10, les logos et les ombres. D'accord. C'est plutôt cool. Donc lui, ce sera, du coup, le deck à Augustus, le fastidieux tuteur de la jungle. Donc on va l'ouvrir également. Hop. On va le poser là. Je vais commencer par celui avec la famille Mars, du coup. Et on va pouvoir jeter ça et démarrer notre découverte, du coup. C'est parti pour les decks. Les 2 decks, du coup, uniques de l'extension. Deuxième. Donc dans celui-ci, donc on a du coup ça. Donc avec les ombres, les logos et les 10. Du coup, nous avons l'orphelin. Donc dans les ombres, on va commencer avec les ombres. Donc on a l'orphelin. Umbra. Je vais mettre comme ça. Donc une créature. Oui, oui, le filou. Créature elfe voleur. Aspic Massis, créature bête. Faucheton, une créature humain voleur. Un deuxième faucheton dans ce deck. La vague empoisonnée, donc qui est une carte action. Le sacrifice du pion, carte action. Un deuxième sacrifice du pion. Un troisième sacrifice du pion. Un dernier braquage, carte action. Main spectrale, carte
action. On attaque avec les logos. Donc on a Postclop, Fouineur, créature, mutant. Kizo, l'aventurier, créature, humain, scientifique. L'archiviste de Ganymède, qui est un humain scientifique, donc une créature. Un deuxième archiviste de Ganymède. Le doc Livreton, humain scientifique, créature. Dextre, créature, humain scientifique. Un deuxième Dextre. La bibliothèque de Babil, qui est donc un artefact lieu. Une deuxième bibliothèque de Babil. Inversion temporelle, qui est une carte action. Les recherches en labo, une carte action également. Porte dimensionnelle, une carte action. On continue du coup avec les 10. Donc on a le collier de domination qui est une carte amélioration. Tolas, carte créature farfadée. La terreur, créature démon chevalier. Pingre, créature démon. Le farfaté braise, créature farfadée. Charrette, créature démon. Une deuxième charrette. Garde-vie, qui est un artefact pouvoir. Le gadget de domination, qui est un artefact objet. Voilà. L'hystérie, carte action. Vril de la souffrance, une carte action également. Et enfin, peur, qui est donc une carte action. Donc voilà qui finit donc ce deck qui est Augustus Fastidieux. Le fastidieux tuteur de la jungle. Donc qui regroupe du coup de l'ombre, du logos et du 10. On va donc s'attaquer au deuxième deck. Donc j'ai déjà rangé celui-ci dans sa boîte. Hop. On attaque le deuxième. Donc qui est du coup Wadsworth, protectrice de Caisse-Mort. Donc avec les indomptés, les ombres et les Mars. Donc la petite carte de deck qui est là. Donc, mince, on va la dernière carte, tant pis. Donc on attaque avec les Mars, du coup avec le nuage d'ammoniac, qui est une carte action. Bombardement orbital, carte action. Étoile phosphoreuse, carte action. Une deuxième étoile phosphoreuse. Tempête fracassante, carte action. Atterrissage en douceur, carte action également. Un deuxième atterrissage en douceur. Mégaphone, carte action. Canon mer, artefact arme. L'embrouilleur d'esprit, créature martien scientifique. Orion, créature robot.
Sauvetage biométrique, qui est une carte amélioration. Ensuite, on enchaîne avec les ombres. Donc, on a du coup la carte action main spectrale, qu'on a vu dans le deck. L'aiguille chercheuse, artefact arme. Le passe-partout, artefact objet. Le sigil de vitesse, artefact pouvoir. Le faucheton, créature humain et voleur, qu'on a vu tout à l'heure. Carlo Fantomas, elfe voleur, carte créature du coup. Nexus, carte créature, cyborg voleur. Ensuite, nous avons un deuxième Nexus. Oui, oui, le filou, créature elfe voleur, qu'on a vu dans le deck de tout à l'heure. Double ténébreux, créature spectre, du coup. Voilà. Croc d'argent, qui est un elfe voleur qu'on a déjà vu, qu'on a déjà vu auparavant, il me semble. Je sais plus si c'était dans les decks ou pas. Un deuxième croc d'argent. Pleine lune, donc là on attaque les indomptés du coup, donc pleine lune avec la carte action du coup. Mimétisme, carte action. Carte action renaissance. La carte action vigueur. Voilà. Shota Azri, donc qui est une créature humain sorcière. La fée rosée, créature fée. Hop. Flessia, créature fée. Le paresseux géant, créature bête. Le singe nifleur, créature nifleur. Le sorcier chasseur, créature humain sorcière. Un deuxième sorcier chasseur. Et pour finir, la sorcière de l'œil, créature humain sorcière. Donc voilà l'opening complet qu'on a fait de l'appel des archontes. Donc première extension de Keyforge. J'espère que ça vous aura plu. Donc là va suivre du coup les deux autres extensions. Donc l'âge de l'ascension et mutation en masse. Ah, il me semble. Non, mutation en masse, c'est le dernier, pardon. C'est pas celui-là. Ça va être du coup qui va suivre l'âge de l'ascension, pardon. Et en deuxième, ce sera la collision des mondes. Oui, c'est bien ça. Je vais vérifier en même temps. Ce sera bien la collision des mondes, du coup. Donc j'espère que ça vous a plu. Peut-être qu'on ouvrira d'autres decks par la suite. Pour l'instant, j'ai acheté ça pour débuter le jeu et comprendre un peu les règles. Suivra aussi sûrement des vidéos sur les règles, un peu les types de cartes qu'on peut rencontrer dans le jeu et ce genre de choses. Ainsi que les jetons, donc tout ce qui est les puissances, sonnées, tout ça, comme j'en avais parlé. Donc c'était Zorobama, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.